Le bataille, il te frappe, comment se pète ton arme que tu peux utiliser. Il faut leur dire aussi que le gaz il peut revenir. Hein. Non, tu prends un gel. Voilà, Je les déconseille directement sur comment ça s'appelle tout ce qui est aérosol. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est du gel. Parce que même s'il y a comment ça s'appelle du vent ou quoi que ce soit, après, tu leur expliques. C'est comme tout, il faut leur expliquer comment ça s'appelle l'ustensile, comment tu l'utilises. Tu fais ça. Voilà. Psst. Après, ouais. Mais après, il y a comment ça s'appelle, il y a tout ce qui est préventif. C'est comment ça s'appelle ton déplacement, comment tu as un regard périphérique, qu'est-ce qui se passe dans ton environnement, ton contexte, où tu te déplaces, en quel endroit tu vas. Par exemple, tu sais que c'est la nuit, que c'est tard, etc. Tu sais que comment ça s'appelle, tu peux être une cible potentielle, tu es une femme. Tu vois. Alors après, comment ça s'appelle, si c'est par exemple une femme qui est dans un endroit qui est vraiment fréquenté, c'est un centre commercial, elle a moins à se prendre comment ça s'appelle en main et à être stressée qu'une femme qui va se promener, je sais pas moi, sous un souterrain pour passer d'une rue à l'autre, tu as vu, dans les tunnels. Voilà. Donc après, c'est comment ça s'appelle, des degrés victimologiques où la femme, elle doit être comment ça s'appelle, dans sa tête, sûre de ce qu'elle fait, de s'adapter, etc. Il ne faut pas qu'elle soit parano, c'est-à-dire dans un endroit où il y a ces bondés de monde, où on risque par exemple d'aller au centre commercial à Carrefour en plein vendredi ou samedi, elle ne va pas se dire je vais me faire agresser. Elle ne reste pas sur le qui-vive là, elle reste sur le qui-vive si par exemple voilà, elle est obligée, je sais pas, pour une raison X, Y, elle est tombée en panne quelque part, et elle doit travailler elle doit traverser un parc comme ça parce qu'elle n'a plus de réseau. Elle n'a pas le choix, elle ne peut pas rester dans la voiture parce qu'elle a peur ou quoi. Donc après voilà, il faut expliquer comment se passent les procédures, comment fonctionner, comment marcher. Voilà, même les mecs, comment ça s'appelle, qu'elles accompagnent leur femme aussi, tu as plein de trucs. Il y a un peu de protection rapprochée et tout dedans, tu vois. Il y a des positionnements, les déplacements, l'utilisation, comment ça s'appelle, l'utilisation de l'environnement et tout. Un truc simple, tu prends par exemple, quand une femme elle marche seule dans la rue, il vaut mieux qu'elle marche comme elle côté mur que côté route. Tu vois ce que je te dis? Et à la rigueur, comment ça s'appelle, selon le sens où elle va, il vaudrait mieux qu'elle voie les voitures arriver plutôt que comment ça s'appelle, les voitures qui la suivent. Parce qu'une voiture qui la suit, elle ne verra pas qui c'est qui la suit. Par contre, les voitures qu'elle croise, elle pourra voir éventuellement si une voiture elle s'arrête ou quoi. Par contre, les voitures qui la suivent derrière, elle ne verra rien du tout. Ou un scooter, tu vois. Après maintenant, les voitures qui arrivent, les positionnements des gens, les comportements des gens et tout, on va pouvoir s'adapter par rapport à ça. Personne par exemple qui commence à regarder, ils sont en train de regarder le truc et puis ils regardent plusieurs fois comment se passe cette direction, ça peut être comment se passe potentiellement dangereux. Il y a une personne qui la regarde comme ça et qui continue à marcher, avec ça empêche comment ça peut de changer de côté ou des trucs comme ça, les sorties de parking, les rentrées de parking, les garer les voitures, les sorties de matin, de nuit, il y a des filles qui vont faire des footings aussi. Il y a des filles qui vont faire plein de trucs à calculer, tu vois. Il y a plein de conseils à avoir vis-à-vis de ça.